On n'a pas de pétrole mais on a du soleil. La métropole de Grenoble et des installateurs lancent un outil pour calculer le potentiel solaire de votre toiture et une simulation financière pour une installation. Travailler dans le sport, ce n'est pas seulement être sportif. Le CNPC est spécialiste du secteur du commerce et du sport. Le site de Mélan organisait il y a quelques jours un job dating. Et puis à la Chapelle-du-Bar, on ne faisait pas brûler des cierges le week-end dernier, mais chauffer les pneus. Une quarantaine de coureurs participaient à la 4e manche du championnat européen de drift. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 4 juin 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. On s'en doutait un peu, restait à savoir à quel moment le préfet de l'Isère réagirait à l'arrêté anti-remise à la rue pris par Éric Piolle il y a quelques jours. C'est chose faite, le représentant de l'État a déféré le texte du maire de Grenoble devant le tribunal administratif. Pour Lionel Beffre, ce texte doit être annulé en ce qu'il remettrait en cause la décision de justice prévoyant l'expulsion. Et contrairement à ce qui est affirmé dans l'arrêté, les risques de troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ne seraient appréciables que par le préfet sous contrôle du juge. L'arrêté, souligne le préfet, ne précise pas qui doit apporter les solutions ou les éventuelles sanctions. Lui aimerait bien déloger Éric Piolle de la mairie de Grenoble. Après Émilie Chalas et Cécile Prost, c'est Olivier Six qui se déclare officiellement candidat à la candidature pour La République En Marche pour les élections municipales dans un peu moins d'un an. Assez peu connu du grand public, Olivier Six est ingénieur des arts et métiers, entrepreneur à Fontaine et référent de la REM en Isère. La commission d'investiture du parti doit se prononcer avant la fin du mois. Le soleil a rendez-vous avec la métropole de Grenoble. La collectivité qui poursuit sa révolution énergétique propose un nouvel outil en ligne pour permettre aux habitants et aux entreprises de calculer le potentiel solaire de leur toiture. Facile et gratuit, Métro Soleil, c'est son nom, est basé sur une carte IGN. Il suffit de rentrer son adresse pour découvrir la puissance d'ensoleillement de sa toiture, du plus clair à fort potentiel solaire, au plus sombre en fonction de l'orientation et de l'ombre portée par les montagnes ou les toitures. Cerise sur le gâteau, la simulation permet d'évaluer le coût de l'installation, que ce soit pour la production d'eau chaude ou d'électricité, mais aussi sa rentabilité. Et pour garantir la qualité de l'installation, la métro vient de signer une charte avec 10 installateurs de panneaux solaires. L'objectif, c'est que chacun, là où il habite, que ce soit d'une maison individuelle ou une copropriété, puisse regarder le potentiel de son toit pour installer soit des panneaux photovoltaïques, soit du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. Le développement des énergies renouvelables, c'est vraiment quelque chose de très important dans la politique énergétique que souhaite construire la métropole. On le voit avec le réseau de chaleur, la centrale Biomax qui est construite avec la filière bois-énergie, le solaire multiplié par 6, le solaire photovoltaïque par exemple, mais on n'oublie pas non plus le solaire thermique. Effectivement, on parle du photovoltaïque qui va permettre de produire l'électricité, mais en fait, en chauffant l'eau par des panneaux solaires, on va surtout réduire notre consommation d'électricité. Donc on va dire qu'avec le coût de l'électricité qui va augmenter dans le temps, le fait de passer par du solaire thermique, effectivement, va être de plus en plus rentable. C'est bien effectivement de pouvoir produire plus, mais déjà de consommer moins, ça permet quand même de faire beaucoup plus d'économies et on va dire d'être dans l'air du temps du vert et de l'écologie. 2090 heures par an, c'est la durée d'ensoleillement à Grenoble. La métro espère ainsi avoir contribué à équiper 9000 toits en photovoltaïque à l'horizon 2030. Et si vous êtes intéressé, direction metrosoleil.lametro.fr. Récemment classé parmi les territoires les plus sportifs de France, Grenoble et ses environs comptent aussi un important vivier de jeunes gens qui souhaitent travailler dans cette branche. Techniciens, vendeurs ou responsables de magasins, des formations en alternance proposées par le CNPC qui a organisé il y a quelques jours un job dating à Mélan. Lilian Veillé. Le sport est leur passion et ils veulent en faire leur métier. Le CNPC, l'École supérieure du commerce et du sport, organisait un job dating sur le campus de Mélan. L'objectif pour les étudiants, trouver un stage ou une alternance. Je suis venu chercher une alternance pour l'année prochaine. Je voudrais faire une formation gestionnaire commercial en Bac+2. Et du coup, je suis venu rencontrer les entreprises pour trouver une alternance dans un magasin comme GoSport ou Decathlon. Je pratique le foot. Donc ça m'intéresserait d'être dans un rayon où je peux promouvoir des produits, par exemple de foot ou de tout type de sport collectif. D'un côté, une trentaine de représentants de marques et d'enseignes sportives sont présents et proposent au total 57 places. En face, une centaine de bacheliers déjà sélectionnés par l'école essayent de se vendre.
J'ai travaillé 3 ans d'apprentissage, 2 ans en tant que salarié et je me suis dit c'est le moment de changer. Je suis encore jeune, j'ai pas de contraintes. C'est le moment, donc je voulais me rapprocher du domaine du sport. L'épreuve consiste en un entretien de 10 minutes pendant lequel l'étudiant doit montrer ses motivations pour obtenir une alternance en BTS, en licence ou en master. Ce qui compte le plus pour nous, justement, c'est le savoir-être et l'envie d'intégrer ce milieu-là. Et après, une fois qu'ils ont passé tous les tests, nous, on travaille avec eux pour justement qu'ils puissent trouver leur entreprise. Si la moitié des élèves seront en alternance l'an prochain, tous seront formés aux différents métiers du sport, comme techniciens, commerciaux ou managers. On est là pour le recrutement de nos staffs promotion et commerciaux. On travaille avec 4 jeunes systématiquement et chaque saison. C'est un vrai réservoir de jeunes qui ont envie d'accéder à nos métiers. Le commerce du sport est un milieu qui recrute. Plus de 90% des étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois suivant la fin de leur formation. Des annonces à retrouver aussi régulièrement sur le site www.cnpc.fr. Cette campagne de job dating prendra fin le 11 juin avec une étape à Paris. Les Ripper Café font l'école buissonnière à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable. Les bénévoles des Ripper Café de la région, les compagnies d'Emmaüs et les experts techniques du site Spaquera organisent une Ripper School mercredi rue Félix Poula à Grenoble. Objectif, allonger la durée de vie des appareils pour réduire leurs dépenses et leur impact environnemental. Et en plus, c'est gratuit. En 2018, plus de 40% des appareils jetés fonctionnaient encore. Ils ont fait chauffer la gomme. Oubliez le chant des oiseaux, le vent dans les branches. Vendredi, samedi et dimanche dernier, l'ambiance était au bruit des moteurs et au crissage des pneus entre La Rochette et Alvar. La route était exceptionnellement fermée pour accueillir la première étape de montagne de la saison du championnat d'Europe de drift. Au crissement des pneus, c'est mieux. Une course différente pour des personnalités très différentes. Lina Badreddine a rencontré quelques fous du volant. Les moteurs chauffent, mais les pilotes gardent leur sang-froid. Ils sont 40, dont Nicolas Delorme, champion du monde de drift en 2016, a participé à cette course. Le but du drift, c'est quoi ? Du dérapage et de la glisse sur un tracé imposé. Les pilotes sont évalués par un jury tout au long du parcours. Le drift est une discipline qui est jugée. Nous avons 3 juges à disposition, aidés par la télémétrie, un boîtier fixé sur les voitures. Les pilotes sont jugés sous plusieurs critères, l'angle, la vitesse et la trajectoire. Les drifters dévalent la piste à plus de 100 km/h, une piste étroite sans zone de préchauffe pour la pneumatique et des virages aveugles. Alors cette course, je la trouve extraordinaire parce qu'elle se passe sur une route fermée et c'est pas tous les jours qu'on peut avoir accès à ce genre de route et ce genre de tracé. Habituellement, c'est sur circuit. Donc là, il y a un petit peu plus de challenge sur la route. On a toujours aimé la France et les montagnes pour le drift. Je suis venue il y a quelques années et je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit et surtout des parcours. Et pour réussir ce circuit, chacun sa technique. En gros, quand je suis sur la start line, je me pose dans la caisse, je fais et après je fais un coup de frein à main, ensuite des vitesses, ensuite et ensuite plus de vitesse et puis après on s'amuse en fait jusqu'en bas. En fait je réfléchis pas, faut surtout pas. Alors moi je ferme les yeux et puis je me laisse faire. Et puis bon jusque là ça marche hein. Mais bon après quand je les ouvre j'essaye de mettre un peu d'angle donc j'utilise mon frein à main forcément. J'essaye de faire pas mal d'appels contre appels pour utiliser le transfert de masse et puis pouvoir faire bouger la voiture un peu comme je le veux. Et des routes de Beldon qui se prêtent décidément bien à l'exercice puisque le championnat de France de drift fera étape à Champs-Rousse les 31 août et 1er septembre prochains. Ça gaze, Joël Champagne prolonge son contrat chez les Brûleurs de Loups. Le capitaine originaire du Québec, arrivé à Grenoble il y a 2 ans, poursuit sa route chez les champions de France pour la saison prochaine. En revanche, Guillaume Leclerc, meilleur buteur de Ligue Magnus cette saison, quitte Grenoble pour le HK Podrad, club de D1 slovaque. Et si vous aimez l'athlétisme, ne ratez pas le 36e meeting Albert Rivet, du nom du fondateur du GUC, qui aura lieu mercredi à partir de 18h au stade Bachelard à Grenoble. La compétition qui permet au public d'être proche de la piste réunira quelques-uns des meilleurs athlètes français et locaux, dont la lanceuse de javelot Margot Nicolin et le lanceur de poids Romain Heinrich. L'entrée est gratuite.
À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va visiter les grottes iséroises de Choranche et Thaïs, rendre hommage à une paysanne d'un autre temps et swinger avec le groupe La Musgueule. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.